les cases d'options avec Excel. Les cases d'options sont plus indiquées lorsque votre utilisateur n'a qu'une seule option à choisir. Ouvrir un fichier Excel. Voici l'exemple. Dans mes cases d'options, j'ai une liste de produits que je peux cocher. Vous remarquerez que le texte est en gras. J'ai modifié la police. Si nous prenons uniquement la case d'options, il n'est pas possible de modifier le texte. Je vais vous montrer comment contourner ce problème. Et lorsque vous avez deux séries de cases d'options, il faut impérativement mettre chaque catégorie dans des zones de groupe pour qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Mais avant de commencer, il vous faut l'onglet Développeur pour faire les manipulations. Pour trouver l'onglet Développeur, cliquez sur Fichier, Options. Choisir Personnaliser le ruban. À droite, vous avez Développeur. Cochez Développeur, faites OK. Votre onglet Développeur apparaît ici. Commençons maintenant à créer nos cases d'options. Je vais prendre une autre feuille. Je vais mettre la hauteur des lignes à 32. Voilà. Je vais élargir ma colonne. Et je vais vous montrer maintenant comment créer des cases d'options. Cliquez sur l'onglet Développeur, recherchez Insérer, sélectionnez la case d'options Contrôle de formulaire. À l'intérieur de votre cellule, dessinez votre case d'options. Je peux modifier le texte. Et entrer. Je ne peux pas modifier la taille de la police qui se trouve dans la case d'options. Donc je vais vous montrer une astuce qui va nous permettre de modifier le texte. Le mettre en gras, modifier sa taille de police et le positionnement du texte. Je sélectionne la cellule, je clique sur Insérer depuis l'onglet Développeur, je cherche ma case d'options, je dessine ma case d'options à l'intérieur, je supprime mon texte. Je n'oublie pas de resserrer ma case d'options et je resserre la colonne pour venir à la verticale. Ici, j'élargis ma colonne et je peux taper mon texte. Chocolat. Et ici, puisque je suis dans une cellule vide, je peux maintenant modifier mon texte. Je vais le mettre à 14, je mets en gras. Voilà. Je continue.
Je supprime mon texte, je resserre un petit peu, je positionne correctement ma case à cocher, copier, voilà, j'ai mes 5 cases à cocher, je continue. À rentrer mon texte. J'ai rentré mon texte et lorsque je coche une case, je n'ai qu'une case de cocher à chaque fois. Je peux faire un petit peu de désigne. Voilà ma première série de cases d'options. Je sélectionne le tout, clic droit, copier, je me mets et je vais modifier le texte. Mon texte est copié. Par contre, j'ai un petit souci. Lorsque je coche une case, ici, si je la coche dans la zone d'options supérieure, je ne peux pas cocher les cases d'options dans la série 2. Pour ce faire, il faudra mettre chaque série de cases d'options, comme je vous ai indiqué, dans des zones de groupe. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour que les zones à cocher soient indépendantes, nous allons créer des zones de groupe. Toujours depuis l'onglet développeur, insérer, prenez ce bouton ici qui est marqué zone de groupe, contrôle de formulaire. Cliquez dessus, dessinez une zone de groupe, positionnez bien sur les traits. Ici, vous pouvez lui mettre un nom. Zone numéro 1. Passons à la zone numéro 2. Si je coche ici dans la zone numéro 1, je peux également cocher dans la zone 2 et mes zones sont devenues indépendantes les unes des autres. Alors, café noir et chocolat tendre, vous voyez, mes deux zones sont vraiment indépendantes. Voilà la manière de contourner le souci, puisque nous ne pouvons pas modifier le texte dans les zones de texte. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, passez par le forum.